Bonjour. Les historiens, pour des raisons pratiques, ont divisé l'histoire de l'Europe occidentale en plusieurs phases. Globalement, il y a l'Antiquité, disons jusqu'à la chute de l'Empire romain en 470 après Jésus-Christ. Et ensuite, on rentre dans un temps moyen, immense, gigantesque, qui fait plus de 1000 ans, qu'on appelle le Moyen-Âge. Mais c'est artificiel, hein. Entre l'an 500 après Jésus-Christ, où les invasions barbares sont en train de se produire, où les ruines de l'Empire romain sont en train de se dissoudre, et d'autre part, 1492, la fin du Moyen-Âge, où l'Amérique est découverte, il y a tout un monde de différences. Mais globalement, on peut dire que l'agriculture reste à peu près la même dans toute cette période-là. Eh bien, la période que je vais rejoindre maintenant, c'est la période qu'on pourrait qualifier de sombre du Moyen-Âge, parce qu'on a très peu de documents, mais aussi, il faut le reconnaître, parce que après la chute de l'Empire romain, l'Europe occidentale est tombée dans un temps, vraiment, on peut le dire, de retour à la barbarie, avec des rois qui se battaient entre eux et s'entretuaient pour prendre le pouvoir sur leurs frères, avec une absence de police, avec des crimes impunis. L'état de droit que l'Empire romain avait installé par la loi romaine avait disparu au profit de la loi du plus fort. Voilà comment on peut en parler. La seconde partie du Moyen-Âge, globalement, elle commence à partir de 1080, lorsque le pape Grégoire VII, tout d'un coup, réforme l'Église, fait sortir les prêtres des défauts terribles qu'étaient les leurs, la simonie, c'est-à-dire être prêtre que pour l'argent, le nicolaïsme, profiter des dons qu'ils avaient pour fonder famille, quelle que soit l'autorité de l'Église. Et à partir de là, évidemment, parce que la religion est renouvelée, va sortir le Moyen-Âge de lumière avec les cathédrales, les sommes de théologie, en particulier saint Thomas d'Aquin qui allie intelligence rationnelle et foi, sans jamais opposer l'un aux autres. Donc on le voit, la foi catholique devient lumineuse. Elle sera considérée par la suite comme un temps de ténèbres parce que ce qu'on appelle l'époque des Lumières, c'est quand on se débarrasse de l'archaïsme, dit-on, des dogmes chrétiens pour ne garder que la raison, comme si la raison seule pouvait expliquer ce que nous faisons sur la terre, comme s'il n'y avait pas, par hasard, une raison de notre présence ici-bas, une réponse à la question « Où allons-nous après la mort ?» Le saint dont je voudrais raconter la vie, saint Nectan, fait partie du Moyen-Âge de ténèbres. J'ai donc très peu de renseignements sur lui, mais suffisamment tout de même pour élaborer des légendes. Et il faut ajouter que, parce qu'il a marqué beaucoup une population qui était soumise à la misère, beaucoup de récits de sa vie, en particulier des miracles, manifestement, ont sans doute été inventés par de pieuses légendes, de pieuses mains, afin, de mettre de la magie, comme cela, dans le regard de ceux qui écoutaient sa vie. En tout cas, ce saint Nectan a eu une grande popularité dans l'actuel Royaume-Uni. D'abord, sa date de naissance. Sans doute vers 423 après Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il a connu l'Angleterre, le Royaume-Uni, tel qu'on l'appelle actuellement, dont la partie sud faisait partie de l'Empire romain. Ce qui veut dire aussi qu'il a connu un empire romain chrétien. Tandis que la partie nord, la partie des Écossais en particulier, était restée gaélique et refusait strictement la colonisation de l'armée romaine, qui d'ailleurs ne pouvait plus rien. Un mur avait été établi au centre de l'Angleterre pour bien séparer la région qu'on qualifiait de barbare et la région qu'on qualifiait de civilisée. C'est le mur d'Adrien. Le père de Nectan était chrétien, mais d'un christianisme qui était encore bien marqué de reste du paganisme. Il venait d'Irlande, cette île à l'ouest de l'Angleterre, où il y avait encore les légendes, très vivaces, les légendes de l'ancien paganisme de cette île. Cet homme-là, pense-t-on, était polygame. Il avait eu 24 enfants et il était de famille noble, au point qu'on l'appelait roi. Il s'appelait le roi Bricham de Brécon, et on dit qu'il quitta l'Irlande pour s'installer au pays de Galles. Il faut savoir qu'à cette période-là,
Que ce soit en Irlande, que ce soit au Pays de Galles, la culture est la même. C'est la culture des Gaulois, ce qu'on appelle maintenant la culture gaélique. Mais cette partie-là, il faut le reconnaître, elle appartenait à l'Empire romain. Et donc on pense qu'il s'installa sur cette terre lorsque l'Empire romain reflua et que partout, dans le Royaume-Uni, se créèrent justement des royaumes qui n'étaient pas unis. Ça veut dire que chaque chef, ayant une armée à sa solde, se construisait un petit royaume et devenait roi de ce royaume. La légende dit donc que le roi Brisham de Brecon partit à la conquête de l'Angleterre pour l'évangéliser. En réalité, probablement pour se tailler un fief. Mais, par contre, son fils, lui, Nectan ne voulut pas suivre son père dans cette recherche des royaumes de la terre. Son âme était attirée vers le haut, et on ne sait pas comment, on ne sait pas par quelle grâce, mais par la grâce du Saint-Esprit. Il est certaines âmes qui, comme ça, cherchent d'abord à comprendre ce qu'ils font sur terre. Or, à cette époque-là, au Pays de Galles, il y avait ici et là des monastères, et des monastères qui vivaient en commun avec une règle tout à fait particulière, une règle assez dure, une règle avec beaucoup d'ascèse. Et cette vie monastique, elle venait d'Orient. Il faut dire que à l'époque de l'Empire romain, il y avait beaucoup de voyageurs, et la vie monastique s'était développée particulièrement en Égypte. Sa caractéristique, c'est que, tout en cherchant Dieu, en étant mystique, elle était fort ascétique. Il y avait une pratique du jeûne, et on parlait même, dans les monastères de Saint-Pacôme, qui quelquefois réunissaient 3000, 4000 moines en Égypte, il y avait des exploits ascétiques. Souvent, les moines s'enorgueillissaient parce qu'ils arrivaient, mieux que leurs confrères, à jeûner, à se flageller, bref, à tenir leur corps pour que leur âme cherche Dieu. En réalité, cette pratique-là était sans doute exagérée, en partie influencée par le stoïcisme, et provoquait beaucoup de fierté parmi les moines. Comme chacun sait, le savetier est fier de faire des meilleures chaussures que le savetier, le roi est fier d'être un meilleur roi que le roi, et le moine peut être fier d'être un meilleur moine que le moine. Or, en Égypte, voici que saint Nectan entendit parler qu'il n'y avait pas que cette forme de vie, cette vie en commun dans des monastères. Il y avait une autre forme de vie qui lui paraissait supérieure. Elle avait été inventée par saint Antoine du désert, qu'avait vécu un peu avant saint Pacôme, qui s'était retiré et qui là avait dû affronter dans la solitude toutes les luttes des tentations de sa chair et découvrir lui-même quelle serait la meilleure loi, la meilleure règle pour vaincre le démon. Il y était arrivé par une règle qui était au juste milieu. Il avait expliqué à ses successeurs qu'il fallait trouver d'abord un endroit qui était viable, avec une source, avec de l'ombre, une grotte abritée par exemple ou un tombeau. En Égypte, il y avait souvent des tombeaux qui étaient vides, on pouvait en faire sa demeure. Et puis, qu'il fallait ainsi, en ayant de la nourriture présente, se fixer une règle de vie avec des temps pour la prière, des temps pour la lecture, des temps pour le repos, des temps pour la prière, etc. Orare et laborare, en latin, c'est ce qui arrivera par la filiation de ces moines en Occident dans la règle de saint Benoît. Ce récit de la vocation de saint Nectan est raconté dans un récit qui date du XIIe siècle et dont nous avons un manuscrit qui date du XIVe siècle. Donc, finalement, la tradition orale a pu se transmettre en partie et c'est très intéressant parce qu'on s'est souvent demandé, mais d'où venait la vie monastique irlandaise, qui avait vraiment fondé une église tout à fait originale où les pères abbés des monastères étaient l'équivalent des évêques. Ils portaient crosse et ils pouvaient envoyer des moines en mission pour évangéliser le monde. Sans doute, on en a la réponse ici. Elle venait, cette tradition, de l'Égypte et des moines du désert. On dit donc que saint Nectan, prenant un petit bateau, décida de quitter le royaume de son père, son palais, ses frères et ses sœurs, et de laisser le bateau dériver le long de la côte pour voir s'il y aurait un endroit qui serait bien où pouvoir s'installer. Et il n'eut pas à aller bien loin. Il trouva auprès des côtes très sauvages de cette région un endroit qui correspondait tout à fait, qui donnait sur la mer, qui était, je dirais, lumineux.
Il avait écouté les conseils de saint Antoine et il savait qu'il fallait qu'il y ait en particulier des sources d'eau limpide, d'eau buvable. Il fallait qu'il y ait de la nourriture à profusion. Sinon, si on avait faim, on ne pouvait pas se donner trop à la prière. Et donc il déménagea dans cette vallée isolée, dans une région qui était recouverte d'arbres, et il prévint sa famille. Il prévint sa famille qui, chaque année, venait le voir ainsi dans son séjour. Voici une carte de la région qui indique l'endroit où on pense qu'était l'ermitage de Saint-Nectan. Et d'ailleurs, il y a une source d'eau vive, une cascade qui coule à cet endroit, et on dit que c'est la cascade de Saint-Nectan. Voici une image d'ailleurs aussi qui le représente. Installé ici, dans un lieu qui lui plaisait, où son âme pouvait chercher Dieu, il vécut probablement toutes les attaques du démon. Aristote avait dit à son époque que parmi les hommes solitaires, il y en a de deux sortes. Il y a les bêtes et il y a les dieux. Eh bien, les bêtes, ce sont ceux qui fuient les hommes à cause d'une sorte de misanthropie. Ils ne supportent pas la présence de leurs semblables. Et puis, les dieux, ce sont ceux qui se retirent dans le désert pour chercher la sagesse. Et la sagesse, manifestement, il la trouva. Il devint un homme sage. On peut dire qu'il explorait la région, il connaissait parfaitement la forêt, il savait très bien où étaient les animaux et tout lui servait à contempler dans ce paysage magnifique. Était-il complètement solitaire? La réponse est que, manifestement non, c'était bien un moine chrétien, qui n'était pas misanthrope, mais au contraire philanthrope, et il donnait ses conseils à qui voulait les recevoir, et on dit qu'il faisait des miracles. Toujours est-il que on le retrouve vers 510, il a environ 87 ans, il a passé une longue vie à attendre le retour du Seigneur, et là, il se passe un événement qui est raconté dans la région. Il y avait dans la région un berger qui gardait des porcs, et il avait des porcs à sa garde qui valaient une très grande fortune, c'était des porcs reproducteurs. On avait réussi à améliorer la race, probablement, et un jour, il ne les trouva plus. Ils s'étaient endormis probablement, et eux avaient filé. Et donc, désespéré, se demandant ce que son propriétaire allait dire s'il ne les ramenait pas, il alla auprès de Saint-Nectan, et il lui demanda si par hasard il savait où étaient ses porcs. Saint-Nectan était un grand vieillard, solitaire comme ça dans sa grotte. Eh bien, sans même se déplacer, il lui indiqua l'endroit où les porcs étaient, où il les retrouverait. Et le berger y alla, et effectivement il les retrouva, il put les ramener tous en vie, aucun n'avait été mangé par les loups. Ceci indique à quel point il se servait de ce contact avec Dieu, avec les anges, pour faire du bien dans la région. Les gens de la région, reconnaissant devant tous ses services, à un moment donné, voyant que maintenant il ne pouvait plus courir la forêt comme avant, lui offrirent deux vaches laitières. Et c'était formidable, parce que de cette façon-là, il les avait sur place et elles lui fournissaient le lait. On pourrait critiquer Saint-Nectan en disant « Mais il devenait donc, lui, ermite consacré à Dieu dans la pauvreté, lui, après tant d'années, dans la prière, dans le sacrifice, il devenait un propriétaire riche. À cette époque-là, avoir deux vaches, c'était avoir une fortune. » Je dirais que, à son âge, ayant tout passé, ayant dépassé la convoitise de l'argent qui peut-être dans sa jeunesse aurait pu le toucher, eh bien, quand le Seigneur envoyait comme ça un tel cadeau qui lui permettait de le chercher dans la paix, il l'acceptait avec joie. Et si le Seigneur lui enlevait le cadeau, il pouvait l'accepter aussi avec joie. Il était détaché de ce monde. Toujours est-il que pour ceux qui, eux, sur la terre, étaient beaucoup plus pauvres que lui, et en particulier pour quelques bandits qui étaient dans le secteur, quand ils apprirent que l'ermite dans la forêt, sans protection, sans armes, possédait deux vaches, eh bien, ils se ruèrent vers lui, et ils s'en emparèrent, et ils les emmenèrent. C'était évidemment un péché contre un homme de Dieu, et Saint-Nectan, qui pourtant était très âgé, eh bien, décida tout de même de ne pas laisser les choses impunies, et partit, lui qui connaissait parfaitement bien la région, la forêt, tous les repères où étaient les bandits, il partit pour récupérer ses deux vaches.
Et bien sûr, sans effort, il trouva le refuge des voleurs. Et là, dit-on, il commença à leur parler et il leur dit qu'il ferait mieux de se convertir au Christ, de chercher les biens du ciel, plutôt que de se donner ainsi au vol, que tous les péchés seraient punis dans l'autre monde. Ce à quoi les voleurs, et un d'entre eux, sans prendre aucune précaution, tira son glaive et d'un seul coup le décapita. C'est ainsi qu'il mourut. Il mourut, dit-on, martyr, alors qu'en réalité, on le voit, il n'est pas mort en haine du message du Christ, quoique, tout de même, il avait prêché la morale que donne le Christ, d'observer les 10 commandements. Mais il mourut parce qu'il voulait récupérer ses vaches. Cependant, les gens de la région, qui connaissaient son service, qui connaissaient sa douceur, son humilité, considérèrent qu'il était martyr. Et il se passa d'autres événements, du moins qui sont racontés par la légende, qui peut-être, là, peuvent être mis en doute. Mais c'est vrai que, au début de l'Église, très souvent, on raconte l'histoire de ces saints qui, alors qu'ils n'ont plus de tête, eh bien, prennent leur tête sous le bras, retournent à l'endroit où ils ont vécu, comme ça, posent leur tête et puis, ensuite, meurent. Eh bien, c'est ce que la légende raconte, c'est ce que fit saint Nectan. Et les bandits qui étaient là, eh bien, furent complètement stupéfiés, ils n'avaient jamais vu cela. On dit que l'un des deux devint fou, fou d'angoisse, fou pour sa damnation, tandis que l'autre, eh bien, se disant qu'il y avait eu péché manifestement, décida d'enterrer le corps de saint Nectan et sa tête avec elle. Et à partir de là, on raconte que, à l'endroit où il avait posé sa tête, où le sang avait coulé, partout se mirent à fleurir des belles fleurs, des fleurs rouges. Et là, manifestement, c'est une légende qui court partout, ainsi, en Grande-Bretagne actuelle, que les fleurs rouges qu'on appelle les digitales sont issues du sang de saint Nectan. Il faut le reconnaître, ce sont des fleurs magnifiques, mais ce sont aussi des fleurs mortelles. Si on les mange, on passe de vie à trépas. Mais si on utilise leur suc de manière très discrète, avec une dose très précise, eh bien actuellement, ce sont des fleurs qui permettent de régler le battement du cœur. Je dirais de le ralentir quand il est trop rapide. La digitaline, c'est un médicament très utilisé en cardiopathie. Il y a peut-être un symbole que saint Nectan évidemment ne voulait pas, mais que la légende ainsi, parce que les légendes peut-être sont inspirées par les anges, eh bien que la légende nous raconte. Par la suite, dans toute l'Angleterre et jusqu'en Irlande, saint Nectan fut très célèbre. Il fut considéré pendant le Moyen-Âge comme un des grands saints, un saint qu'on pouvait prier. Et sans doute aussi parce que, à cette époque-là, quand on priait, on voulait obtenir des grâces matérielles. Les grâces spirituelles étaient sans doute moins importantes, mais retrouver ses vaches, retrouver ses porcs, c'était chose essentielle. Or, quand on priait saint Nectan, manifestement, il répondait, il exauçait. Tout au long de l'histoire, il semble que cette prière de ces peuples qui sortaient peu à peu du paganisme, que cette prière fut efficace parce que beaucoup de récits racontent des interventions de saint Nectan, par exemple en 937, alors que les Vikings commençaient à attaquer l'Angleterre, eh bien un jeune homme de Hartlang qui était atteint de la peste pria saint Nectan et il le vit apparaître et il fut guéri de la peste. Ce à quoi le roi de l'époque, qui s'appelait Athelstan, eh bien entendant parler de ce miracle, se renseigna sur saint Nectan, essaya de retrouver le lieu de sa tombe, se retira en pèlerinage et trouva le jeune homme qui lui dit que s'il faisait confiance à saint Nectan, s'il priait avec foi, dans la bataille qui allait bientôt l'opposer aux Normands, il gagnerait, ce qui se passa. Et c'est ainsi qu'ensuite, eh bien, il fit des recherches partout pour retrouver le corps et les reliques de saint Nectan. Puis il fit construire à l'endroit une splendide église, l'église Saint-Nectan, qui date de cette époque-là et dont voici, en tout cas pour une partie, pour le clocher, qui date de cette époque-là, pour le reste d'un peu après, et dont voici une photo. On dit que c'est Lafting, évêque de Crediton, qui approuva la translation des reliques de saint Nectan et qui fournit même les cloches, du plomb pour le toit de l'église, un reliquaire sculpté pour y mettre ses ossements. De plus, le bâton de saint Nectan fut décoré d'or, d'argent et de bijoux.
Et des manoirs furent donnés à l'église pour la protéger des pirates, parce qu'il faut bien le reconnaître, hein, cette église était bien proche de la côte, à cette époque où il valait mieux ne pas trop s'approcher des côtes. Le pèlerinage était tellement couru qu'on demanda à des chanoines, les chanoines de Saint-Augustin, de s'occuper du sanctuaire. Et ils s'en occupèrent effectivement depuis le XIIe siècle. On pense peut-être que l'histoire de Saint-Nectan vient en partie d'eux, avec les ajouts qui furent mis. Et puis, évidemment, lorsque, au XVIe siècle, le roi Henri VIII supprima le catholicisme et confisqua les monastères, eh bien, les chanoines quittèrent l'Angleterre.